Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre un peu comment que je travaille avec la plateforme de charting TradingView qui, by the way, je vous invite à découvrir ça si vous ne connaissez pas déjà. Écoutez, c'est de loin là, la meilleure plateforme de charting disponible sur Internet. Version gratuite, version payante, allez-y comme vous voulez. Aujourd'hui, je vous montre les indicateurs que j'utilise. Évidemment, là, je ne vais pas aller trop en profondeur. Si jamais vous voulez aller plus loin, la masterclass est là pour ça. Mais je veux quand même que vous ayez un setup qui est au moins intéressant si jamais vous voulez essayer un peu qu'est-ce qu'on fait. Donc, première étape sur TradingView, on va aller se créer un nouveau layout. Donc, New Layout ici, on repart en neuf. Euh, Première étape, écoutez, les volumes, personnellement, c'est quelque chose que j'adore, que je travaille beaucoup avec. C'est un indicateur qui est très sous-estimé. Écoutez, première chose que vous voyez lorsque vous lorsque vous ouvrez une chart, c'est les volumes. La majorité des gens se disent, OK, les volumes, c'est intéressant, mais la majorité du monde ne prennent pas le temps de bien comprendre. C'est pour aujourd'hui que je vais vous montrer comment lire les volumes, mais au moins, clique droit là-dessus et on va les mettre là, à part. On va aller ici, si je n'ai pas cliqué sur les bons, donc volume, on va aller sur Move to, New Panel, Below, donc ça va créer son propre panel ici, vous n'allez pas avoir là, les volumes à travers votre graphique. Donc ça c'est la première étape. Personnellement aussi j'aime avoir les volumes de la même couleur, mais écoutez ça c'est propre à chacun. Donc généralement je les mets en bleu, j'aime avoir tous les volumes de la même couleur, ça permet d'avoir une meilleure lecture, ça c'est mon opinion personnelle. Quelque chose que je travaille beaucoup avec, évidemment, en tant que day trader, on va ajouter le VWAP ici. On va taper VWAP, Volume Weighted Average Price. On clique là-dessus et il va s'ajouter automatiquement à notre chart. Là, on va aller sur un graphique intraday. Personnellement, je ne transige pas, je ne travaille pas avec les up and down bands. Donc, double-clic là-dessus. On veut simplement garder VWAP. Tout le reste, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas ça sur ma chart. On veut garder notre chart le plus propre possible. Du côté de la couleur, encore là, propre à vous. Personnellement, j'y vais avec le blanc. Une autre chose qui est importante, le VWAP, c'est un indicateur qui est seulement utile intraday. Donc, en daily, ça sert absolument à rien. Donc, dans ce cas-là, vous voyez la ligne, on ne veut pas ça. C'est laid. On double-clique là-dessus. On va venir dans... en fait, on va retourner intraday pour le trouver un petit peu plus facilement. Clique là-dessus. Visibilité. On va décocher week, months, day. Je le veux simplement intraday, donc seconde, minute, heure. Ça, il n'y a pas de problème. Et là, si on va, exemple, en daily, ben, vous allez retrouver une chart qui est super clean. Donc ça, c'est le premier indicateur que j'utilise, le VWAP. Écoutez, c'est quelque chose d'assez intéressant quand même intraday, là, zone de support et résistance qui peuvent être intéressantes. Donc ça, c'est sûr que je veux le VWAP sur ma chart. Le deuxième indicateur, en fait, c'en est quelques-uns, c'est du côté des EMA. Les moving average, on a les simples et les exponentiels. Personnellement, je travaille avec les exponentiels. En tant que day trader, vous allez préférer généralement les exponentiels. On fait simplement taper Moving Average. On devrait les avoir ici. Ben, personnellement, c'est dans Favoris, mais ils sont ici. Moving Average normal et exponentiel. Personnellement, comme je vous dis, je travaille avec les exponentiels. On va en ajouter principalement 4. 1, 2, 3, 4. Et on va venir les configurer par la suite. Ici, on est en daily, je crois. C'est sûr que là, je suis un peu hors de mes repères habituels. On est en daily, donc on va cliquer sur le EMA, Input. Je travaille avec la 200 que j'aime voir en mauve. C'est elle que vous allez retrouver sur mes charts, mes vidéos YouTube, etc. J'aime la mettre en caractère double aussi. Thickness ici. J'aime travailler avec la 50, évidemment. Quelque chose d'assez commun aussi. Celle-là, je la travaille avec la couleur rouge. Et je l'aime en double aussi. OK là-dessus. On va maintenant mettre la 21 qui est en jaune de mon côté. Et la 9 qui est ici, probablement qu'on la met en double parce que je ne la reconnais pas selon mes charts habituels. Et la 9 qui est un petit peu plus utile intraday mais qui travaille très bien avec notre système. Donc les IMA sont là. Honnêtement, il y a 1000 façons de les utiliser. Il y a 5000 IMA qu'on pourrait mettre sur nos charts. J'aime travailler avec un graphique qui est clean.
Comme je vous dis, là, je vous montre qu'est-ce que moi je fais, qu'est-ce que je travaille avec. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez plus de détails, comme je vous dis, la masterclass est là pour ça. Sinon, YouTube est rempli d'indicateurs. Honnêtement, il faut faire attention parce qu'on peut se ramasser avec une chart pleine d'indicateurs. Et au final, il faut se rappeler que l'important, c'est le price action et non les indicateurs. Donc ça, c'est les moving average. Personnellement, j'aime beaucoup la 9 intraday, un peu comme le VWAP. Et là, vous voyez, là, on a plein de lignes. J'aime pas ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Clique sur la 50. Visibilité, on enlève ça. J'aime pas l'avoir intraday. Ça, c'est mon choix personnel. Vous pouvez travailler avec. Il y a des stratégies qui existent. Personnellement, encore une fois, je n'aime pas travailler avec intraday. Donc, je décoche secondes et minutes. Même la 21, je n'aime pas l'avoir intraday. J'aime seulement garder la 9 et la 200, évidemment, que je vais retirer aussi. Encore une fois, c'est la façon que je travaille. Vous voyez la chart qui est super clean. C'est comme ça que je travaille, tout simplement. Maintenant, je vous montre mon indicateur miracle. Non, c'est pas vrai, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais mon indicateur préféré, quelque chose que j'ai mis des années à bâtir et qui fonctionne de façon assez impressionnante. Évidemment, je ne vous donnerai pas mes settings ici, c'est inclus aussi dans la masterclass, mais je veux quand même vous en parler rapidement. Il s'agit des Standard Deviation. En fait, on va marquer Linear Regression Channel, c'est ça qu'on veut. Ça va vous sortir quelque chose de pas terrible. Personnellement, la façon que je travaille avec, c'est tout déjà... c'est des stats en fait que j'ai, suite à beaucoup de backtesting, j'ai des longueurs différentes pour chacune de mes déviations. Je ne vais pas vous donner ça aujourd'hui, évidemment, là, c'est quand même exclusif à ceux qui sont membres, ceux qui sont dans la masterclass. C'est quelque chose d'assez intéressant. Je vais par contre vous montrer, je vais le plugger et on se revoit dans quelques secondes avec les Standard Deviation. Donc une fois que c'est bien setupé, ça vous donne quelque chose du genre, vous voyez, ligne ici. La centrale qui est la blanche, plus 1, plus 2, plus 3, moins 1, moins 2, moins 3. Il s'agit simplement de statistiques avec le price action. Encore une fois, comme je vous dis, les longueurs sont personnalisées, si on peut dire. Là, je l'ai importé simplement sur la daily, mais c'est quelque chose aussi de possible en 5 minutes, 1 heure. Toutes les time frames, en fait, j'ai adapté le compte pour que ça donne quelque chose d'intéressant. Donc, rapidement, je vais juste vous montrer un peu comment que ça fonctionne. Grossièrement, là, c'est des statistiques et avec la façon que je les ai codées, si on peut dire, ben, ça permet vraiment d'avoir une bonne idée de qu'est-ce qui s'en vient et de faire confiance à certains patterns ou ne pas faire confiance à d'autres patterns. Ici, par exemple, je prends le SPY comme exemple en daily. C'est assez simple. Là. Grossièrement parlant, on a la Standard Def centrale ici qu'on appelle la 0, plus 1 ici, plus 2. On a la 3 ici, même chose, moins 1, moins 2 et moins 3. Donc, la façon que ça fonctionne, les statistiques, selon mon système, me disent que dans 70% des cas, le prix devrait demeurer entre la Standard Dev plus 1 et la Standard Dev moins 1. Ça, c'est dans 68% des cas. Dans 95% des cas, le prix devrait rester dans la plus 2 et la moins 2. Vous voyez à quel point que ça fonctionne bien? Ici, on a retracé. Ici, on a retracé. Et dans 99,7% des cas, donc en temps normal, le prix va je vous dirais plus qu'en temps normal, je vous dirais qu'en général, à moins d'exception, le prix va se transiger à l'intérieur de la plus 3 et de la moins 3. Donc ça fait en sorte qu'on est en mesure de faire un peu plus confiance au pattern. Exemple ici, on avait peut-être un bull flag qui se formait, mais écoutez, on était directement en dessous de la Standard Dev plus 2. Donc les chances qu'on break up sont beaucoup plus faibles que les chances qu'on retrace. Et vous voyez à quel point ça fonctionne bien. C'est pas de la magie, là. Écoutez, ça peut paraître bien comme ça. Je vous le dis, c'est sûr qu'avec de la pratique, c'est encore mieux parce qu'on apprend à connaître ce système-là. Mais c'est un autre ajout qui fait partie de la masterclass. Je voulais quand même vous en parler parce que c'est un indicateur qui est très pertinent. Évidemment, on a les standard def de tracé et d'adapter sur tous les time frames, comme je vous mentionnais, et ça nous aide vraiment à nous préparer chaque matin. Donc maintenant, rapidement, si on revient du côté des IMA qu'on a tracés, personnellement, je veux juste vous mentionner comment que je travaille avec. La 200 et la 50, c'est strictement en daily, weekly, je travaille beaucoup avec. La 9 EMA, 21 EMA, en fait, la 21 aussi en daily. La 9 EMA, comme je l'ai dit, c'est surtout et principalement, en fait,
du côté intraday comme support et résistance. Donc ça fait pas mal le tour de mes indicateurs. Un indicateur qui en fait en est pas réellement un, mais qui est très important et à mon avis très sous-estimé. Il s'agit du Previous Day Close, le jour de la clôture précédente. Vous voyez la ligne ici. Assurez-vous d'avoir ça sur TradingView. Si vous cliquez, clic droit, vous allez dans Settings, symbole, vous allez la trouver ici, Previous Day Close. Absolument très important d'avoir ça sur vos graphiques. C'est souvent un niveau de résistance ou de support. Donc, vous voyez, support ici, résistance, très important de connaître le Previous Day Close sur votre titre. Donc, ça fait le tour pour mes indicateurs. Vous avez vu, là, j'ai rien de miraculeux. Je peux peut-être vous en parler d'un dernier, mais il faut faire attention. Si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, je ne vous conseille pas de travailler avec ça. Personnellement, je l'utilise, mais quand même très légèrement. On va dans l'indicateur. Il s'agit du TTM Squeeze. Vous cliquez TTM. J'aime bien celui-là par Greeny ici. Le premier qui sort, le plus populaire. Cliquez là-dessus. Le TTM va s'ajouter. C'est un indicateur de momentum. Je ne suis pas un grand fan de ça. Par contre, j'aime travailler avec pour une seule raison. Exemple qu'on va sur RBLX. Là, encore une fois, les settings là, de base sont quand même bien. Personnellement, donnez-moi une seconde, je crois que je l'édite, celle-là je peux vous le donner. Je travaille avec une longueur de 40 personnellement, donc ça vaut quand même la peine de travailler avec ça. La raison pour laquelle je travaille avec une longueur de 40, encore une fois, backtesting, et la raison pour laquelle je l'aime bien, c'est lorsque on tic rouge comme ça. Ça signifie qu'on squeeze. Pas nécessairement un squeeze là, du genre short squeeze comme on entend souvent. C'est plus durant des consolidations, quand le prix se met à tick rouge comme ça, exemple en daily ou même sur des plus petits time frames, mais c'est souvent en daily que je l'utilise, ça permet de spotter des mouvements qui sont intéressants. Vous voyez ici, on ticket rouge là, sur RBLX dans un petit range. C'est un exemple que j'ai en mémoire, c'est une des raisons pour lesquelles je vous le montre. Petit range ici qui tick rouge. On a breakdown, retest et regardez le mouvement suivant, un mouvement de 50%. Je vous dis pas qu'à minute qu'on tic rouge, ça va faire un mouvement de 50%, absolument pas ça que je vous dis, mais c'est une des façons que je l'utilise. Il y a aussi façon de l'utiliser intraday comme simple indicateur de momentum. Vous voyez, momentum est haut, mais je suis vraiment pas un fan d'indicateur à la base. Je travaille vraiment le price action parce que les indicateurs, ça lag et c'est pas ça qu'on veut. Donc, vous voyez là, grosse poussée ici. Quand on a eu la transition, c'est généralement ça qu'on veut prendre. Par la suite, on continue à avoir du momentum, mais tout ça, c'est absolument pas quelque chose qu'on veut transiger. Je viens d'avoir un flash aussi sur Tesla qui avait un ticket rouge avant le fameux breakout. Vous regardez Tesla ici, on avait un super de beau pattern dans une grosse consolidation. Vous me direz que oui, on a eu les earnings, mais vous voyez ici, on a ticket rouge et à la minute qu'on a finalement squeezé, donc on squeeze ici, quand on sort du squeeze sur un break de pattern, boom, monster move là, d'environ 25%, donc c'est quand même pas négligeable. Donc c'est la façon que je l'utilise, vraiment là, je vous dirais 2, 3, 4, 5, 6e confirmation avant de prendre une transaction. Mais je veux quand même vous en parler. C'est quelque chose que j'ai sur mes graphiques. C'est quelque chose que vous allez peut-être voir si vous écoutez mes vidéos. Donc, c'est ça le TTM Squeeze. C'est tout simplement ça. Écoutez, mes charts sont clean, c'est l'important. Je travaille beaucoup avec les niveaux de support résistance que je concorde avec les EMA ou les Standard Dev. J'ai pas besoin d'autre chose. J'ai pas besoin d'RSI. J'ai pas besoin de MACD. Si ça peut vous aider, go for it, c'est parfait. Chacun est différent. Apprenez à travailler avec votre méthode, qu'est-ce qui vous plaît, et gardez vos graphiques simples. Écoutez, je connais des gens là, qui ont commencé avec 68 indicateurs sur le chart et qui ont fini principalement, un peu comme moi, avec pas grand-chose. Parce qu'à un moment donné, trop, c'est comme pas assez et on ne sait plus où donner de la tête. Donc, prenez qu'est-ce qui vous plaît. Je fais simplement vous dire qu'est-ce que moi j'utilise et faites ce que vous voulez avec ça. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Prochaine vidéo sur Interactive Broker. Je sais que c'est quelque chose qui peut sembler complexe pour des débutants. Donc, je vous montre la base, là, comment je set up mes options là-dessus.